Bonne journée les pirates, bon mardi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh bien aujourd'hui on va parler évidemment des crises de couple, de la phase d'alarme, notamment la première phase du couple, celle qui vous pique. On en reparlera la semaine prochaine puisque je vous ai commencé à vous préparer, elle n'est pas encore diffusée, une formation sur la phase d'alarme, la première phase de la crise de couple, comment la gérer puisque vous savez que la plupart des couples se séparent pendant la phase d'alarme. Si vous passez la phase d'alarme, elle est dure, mais avec les formations, vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer cette phase d'alarme. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous concocte des formations audio qui vous permettent de passer les crises de couple. La crise de couple est quelque chose de normal quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, la crise de couple survient. Malheureusement, on a des personnes autour de nous qui se sont séparées, qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple. Eh bien, vous êtes au bon endroit avec les pirates puisque vous avez un catalogue de 200 formations que vous retrouvez sur l'affiché plus, c'est-à-dire en descriptif de cette vidéo, et tout un écosystème pour mettre en application ce catalogue des 200 formations. Évidemment, n'achetez pas les 200 formations, vous achetez que celles qu'il vous faut, et vous avez tout un écosystème avec ces vidéos comme ça que je vous fais tous les matins à 7 heures, qui durent 15 à 20 minutes, mais aussi sur le canal Telegram, vous avez des vidéos courtes, vous avez des textes la journée pour continuer à mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Vous avez des contacts sous les vidéos, en commentaire des vidéos avec les autres pirates, et bien sûr le groupe Facebook, où vous pouvez vous faire aider à mettre en application les formations par les autres pirates, tout un écosystème autour des formations pour que vous puissiez récupérer votre conjoint, et ça c'est bon. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu compliqué peut-être pour vous parce que vous avez des difficultés à gérer la situation. Vous êtes en phase d'alarme et quand on est en phase d'alarme dans une crise de couple, c'est semblable à un ouragan qui dévaste tout sur son passage. C'est un moment de grande violence émotionnelle, parfois physique, où le partenaire en crise veut tout liquider sans réfléchir. Je t'aime plus, c'est fini, jamais je reviendrai, j'aime quelqu'un d'autre, etc. C'est violent. Physiquement, c'est violent. Moralement, votre conjoint peut vous faire du mal. Et vous, souvent pris de court, vous vous retrouvez noyé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Avant de faire les formations, vous commettez des interdits, parfois vous aggravez la situation, vous faites les erreurs de consulter des coachs qui vous proposent de manipuler votre conjoint avec du silence radio, avec de lettres magiques ou avec du suis-moi, je te suis, et là c'est dangereux, c'est la pente glissante. Heureusement, vous tombez sur les pirates et le capitaine, vous vous formez, et comme pour la plupart des pirates, vous pouvez revenir ensemble. Alors pourquoi ce besoin soudain de tout détruire de votre conjoint? Comment ce partenaire qui était autrefois aimant peut-il devenir l'initiateur de ce chaos? La réponse évidemment est multiple, ça peut être une crise existentielle, mais ça peut être aussi la phase de sortie de sécurité. De toute façon, ça se gère de la même façon. Cette phase d'alarme est généralement alimentée par un besoin de votre conjoint intense de changement, une volonté de fuite face à une réalité qui lui devient insupportable. Les neurosciences montrent que le cerveau, face à un stress extrême, active des circuits de survie primitifs qui peuvent mener à des décisions impulsives de la part de votre conjoint qui veut partir, liquider la maison, se séparer, divorcer, avancer dans la vie, et vous qui pouvez prendre des décisions impulsives aussi, c'est-à-dire faire des interdits, faire des propulsions. Vous savez que pour se séparer, il faut qu'il y ait à la fois de l'attraction et de la propulsion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une attraction pour aller voir un pansement, pour aller voir quelqu'un d'autre, mais cette attraction n'est pas suffisante, il n'y a pas assez d'énergie s'il n'y a pas de propulsion de votre part. Mais souvent, comme vous êtes vous aussi mal formé, vous n'avez jamais travaillé sur les crises de couple, eh bien vous allez sans faire exprès faire des propulsions. Vous voyez, je vous donne l'exemple d'un salarié qui voudrait créer sa boîte, voilà une idée de créer sa boîte, il a envie, etc. Donc il est attiré par créer sa boîte dans je sais pas quoi, dans l'e-commerce, dans le soin. Et puis, si ça se passe bien dans son entreprise actuelle, si le patron est sympa, s'il est bien payé, etc., eh bien, il n'aura pas assez d'énergie pour monter sa boîte. En revanche, s'il y a une propulsion, c'est-à-dire que si le patron n'est pas au top, si le patron fait des misères, eh bien évidemment, là, il y aura attraction plus propulsion, ça suffit. Donc, si votre conjoint est parti, peut-être déjà, et vous avez une formation qui va sortir aussi, comment gérer mon conjoint quand il est déjà parti, il y a une version 2, il y a une version 1, il y a une version 2 qui arrive.
eh bien, ça veut dire que certainement, sans le vouloir, vous avez fait des propulsions, mais que même si on a fait des propulsions, même si son conjoint est déjà parti, eh bien, on peut récupérer son conjoint. Votre conjoint est dans une bataille entre l'ancien et le nouveau soi. Votre conjoint se sent contraint de trancher dans le vif pour retrouver un semblant de paix intérieure. C'est pour ça aussi qu'il va se trouver un pansement qui va lui faire beaucoup de mal, évidemment, à long terme, mais qui, sur le court terme, semble lui faire beaucoup de bien. Mais évidemment, tout ce qui fait du bien à court terme peut faire du mal à long terme. Si on prend un exemple concret, celui de l'actrice Jennifer Lopez et de sa relation tumultueuse avec Ben Affleck, lorsqu'ils se sont séparés pour la première fois, c'était comme si le monde entier s'effondrait autour d'eux. Leur vie était exposée au public et chaque décision était scrutée par des millions d'yeux. Pourtant, derrière cette rupture se cachait un besoin de réinvention, un désir de s'éloigner d'une relation qui semblait avoir perdu son sens. Ce genre de rupture brutale est souvent mal compris par l'entourage qui ne voit que la destruction sans comprendre le besoin sous-jacent de renouveau. Évidemment, si vous demandez conseil au psy de quartier ou à Tati Janine, c'est-à-dire à des proches, ils vous diront c'est foutu, c'est mort, ne reviens pas. Ils n'ont pas l'expertise évidemment que vous pouvez avoir vous à travers les formations. Quand votre conjoint est plongé dans cette phase d'alarme, chaque tentative de trouver une solution de votre part semble vouée à l'échec. Vous avez essayé de raisonner votre conjoint, de calmer le jeu, de négocier un compromis, mais rien ne semble fonctionner. Les solutions conventionnelles, les discussions interminables, la thérapie de couple fortement déconseillée pendant la phase d'alarme s'avèrent souvent inefficaces face à un partenaire qui ne veut plus rien entendre. Évidemment, ça changera dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors évidemment, la tentation est grande de recourir à des méthodes extrêmes comme le silence radio, le chantage émotionnel, mais ces techniques ne font qu'empirer la situation car elles renforcent la rupture plutôt que de la réparer. Effectivement, il est contre-intuitif, mais souvent plus efficace de ne rien faire pour l'instant pour réparer la situation, mais de se former, de lâcher prise, et en se formant, on ouvre une porte vers une nouvelle forme de communication, même si celle-ci est indirecte. Le musicien Bruno Mars a traversé une crise similaire dans sa carrière. Il est actuellement sur le feu de la rampe avec son nouveau disque avec Lady Gaga. Eh bien, Bruno Mars a traversé lui aussi une crise similaire. C'était pour sa carrière. Après avoir eu un succès fulgurant, il s'est retrouvé face à une crise existentielle profonde. Chaque tentative de renouer avec son public semblait échouer et il a fini par sombrer dans le doute. Pourtant, c'est en acceptant de faire une pause et en se remettant en question, en prenant du recul, qu'il a finalement retrouvé sa voie. Alors évidemment, on ne fait pas une pause avec son conjoint, on l'a bien compris, mais on fait une pause dans l'harcèlement que l'on peut mettre pour retrouver son conjoint, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as un pansement, etc. Tout ça, ce sont des propulsions, donc on arrête les propulsions. Bruno Mars a compris que la solution ne résidait pas dans l'action frénétique, mais dans l'acceptation du changement, dans la traversée du désert. Cette métaphore biblique, la traversée du désert, vous avez une formation complète pour gérer cette traversée du désert, prend ici tout son sens. Parfois, il faut accepter de se former, de se remettre en question, de marcher seul sans certitude pour retrouver son chemin. Donc face à l'impuissance des solutions traditionnelles que vous avez pu tenter par mauvais conseil, il va être temps d'adopter une approche innovante et disruptive. Il ne s'agit plus de tenter de sauver la relation à tout prix et à court terme, mais d'apprendre à créer un nouvel espace des possibilités. Une des clés que vous avez dans les formations réside dans l'attente active, une forme de patience stratégique. Contrairement à l'attente passive comme le silence radio où l'on subit la situation, l'attente active consiste à préparer le terrain pour un possible renouveau. Cela peut se passer par des actions discrètes, comme montrer subtilement à l'autre qu'on a changé, qu'on a évolué sans le dire explicitement. J'y tiens. L'idée est de créer un décalage entre l'image que le partenaire avait de vous dans la phase 2, dont il ne veut plus, et la réalité de la nouvelle personne, du nouveau pirate qu'il découvre progressivement. Ce qu'a fait Paul Mirabel, l'humoriste, cet humoriste qui a réussi à transformer son manque de confiance en soi en une force, plutôt que de se battre contre ses insécurités, il a choisi de noter chaque petite victoire, chaque progrès, aussi minime soit-il. Ce travail de fond, invisible pour les autres, a fini par porter ses fruits
Dans le cadre d'une crise de couple, cette stratégie peut s'avérer très efficace. Il ne s'agit pas de convaincre son conjoint en crise, mais de lui montrer jour après jour que vous n'êtes plus la même personne. Cette évolution subtile peut semer le doute dans son esprit et à terme, quand la relation pansement se termine, en tout cas quand la relation lune de miel pansement se termine, votre conjoint va rouvrir un dialogue qui semblait pourtant impossible. Une autre approche novatrice consiste à détourner l'attention de votre conjoint pour se concentrer sur vous-même, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi l'autre agit ainsi, vous ne saurez pas. Et des fois, vous posez des questions sur le groupe Facebook, pourquoi mon conjoint agit-il ainsi? Bien, si on était malhonnête, comme certains psys, on pourrait vous dire, voilà de quoi il en retourne, voilà comment est votre conjoint, alors qu'il ne l'a jamais vu. Il y a une des pirates, c'était ce week-end, qui nous a mis, je suis allé voir un psy qui a dit que ma femme avait fait un burn-out émotionnel, je crois un burn-out relationnel, enfin un mot inventé certainement, alors qu'il n'avait pas vu la personne. Donc il a évalué un burn-out relationnel émotionnel alors qu'il n'a pas vu la personne. Faudrait enlever la carte, je ne sais pas si c'est une carte d'ailleurs, de ces personnes-là, c'est trop dangereux. On ne peut pas évaluer quelqu'un qu'on ne voit pas. Souvent, vous me dites, quand on se téléphone ou autre, voilà comment est ma femme, est-ce qu'elle est en crise existentielle ou est-ce que mon mari est en crise existentielle? Eh bien, je sais que je suis dur avec vous, mais je vous dis, je ne serais pas sérieux si j'évaluais quelqu'un que je ne connais pas. C'est comme si vous appelez votre médecin, vous dites, mon enfant tous, il a le Covid, hein? Il a la Covid? Non, ben non, on ne sait pas. Hein, il vous dira, le médecin, s'il est sérieux, amenez-le-moi, on va le tester. Donc vous allez faire une belle introspection qui va révéler des aspects de votre personnalité que vous ne connaissiez même pas et qui va vous faire vivre une histoire que vous n'avez pas encore explorée. En changeant votre regard sur vous-même, grâce aux formations, vous allez changer également la dynamique de la relation. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est souvent en vous détachant de l'autre que l'on parvient à se retrouver. Quand je dis en vous détachant de l'autre, c'est surtout de la phase de sécurisation qui ne reviendra pas, surtout de la phase 3, la phase d'exploration qui ne durera pas, et la phase 4 qui va venir. Un exemple frappant de cette démarche est celui de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, qui va se présenter contre M. Trump. Face aux attaques médiatiques incessantes, elle a choisi de ne pas se défendre frontalement, mais de se concentrer sur son propre développement personnel. En cultivant son authenticité, elle a fini par renverser l'image que les médias avaient construite d'elle. De la même manière, dans votre crise de couple, il peut être plus efficace de travailler sur soi que de tenter de convaincre votre conjoint. Ce retournement du regard permet non seulement de mieux se comprendre, mais aussi de se retrouver dans une forme de sérénité qui peut paradoxalement attirer l'autre de nouveau. Enfin, une autre technique contre-intuitive dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais qui est redoutablement efficace, c'est celle de l'indifférence contrôlée. Il ne s'agit pas de faire semblant, il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas de faire des choses contre la volonté du conjoint, mais de contrôler vos émotions pour ne plus réagir aux provocations. Cette technique qui est inspirée des arts martiaux, vous avez une formation totale sur les arts martiaux, elle est exceptionnelle cette formation, comme la formation sur les jeux infinis, ce sont deux formations qui font date. Eh bien, cette technique consiste à laisser passer l'attaque sans y répondre, en ne réagissant plus au comportement destructeur de votre conjoint en crise. Vous allez casser la dynamique de conflit et créer un vide que votre conjoint devra remplir. Cette indifférence calculée, qui est à l'opposé de la manipulation, va déstabiliser positivement le partenaire en crise, qui se retrouve soudainement face à un mur, sans plus aucun appui pour justifier son comportement, puisque vous aurez changé. Vous pouvez prendre l'exemple du judoka Teddy Riner, qui est ici très parlant. Lors d'un combat intense lors des derniers Jeux Olympiques, il a choisi de ne pas répondre aux provocations de son adversaire. Il a préféré rester concentré sur sa propre stratégie. Cette maîtrise de soi lui a permis de retourner la situation à son avantage et de remporter le combat face à l'énervement de son adversaire. Dans une crise de couple, cette indifférence contrôlée va créer un effet similaire. En cessant de réagir aux attaques de votre conjoint, vous l'obligerez enfin à se confronter à lui-même, à reconsidérer ses choix, à voir que finalement les conflits, c'est pas avec vous mais c'est avec Pansement, et que Pansement finalement n'est pas du tout la personne dont il avait imaginé. Et évidemment, c'est comme ça que se terminent les relations entre Pansement et criseux. Je vais vous donner quelques exercices à faire. Pendant une semaine, ne répondez plus aux provocations de votre partenaire. Notez vos ressentis dans un journal. Observez comment cette attitude peut affecter la dynamique
de la relation. Vous pouvez faire aussi l'exercice du retournement introspectif. Prenez un moment chaque jour pour vous poser la question suivante: pourquoi cette situation m'affecte-t-elle autant? Notez vos réponses, explorez vos aspects de vous-même que vous n'aviez jamais considérés. Faites comme Paul Mirabel, le jeu des petites victoires, comme ce fameux humoriste. Notez chaque petite victoire personnelle, chaque progrès aussi minime soit-il. C'est vous qui allez progresser et c'est la relation avec votre conjoint qui va progresser aussi. L'objectif, c'est de renforcer votre propre estime de vous, indépendamment de l'attitude de votre partenaire en crise. Voilà, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de retrouver votre conjoint, si vous avez envie de passer en phase 4, ça va passer par un travail sur vous. Eh bien, vous êtes au bon endroit, vous avez un catalogue de 200 formations avec un écosystème autour pour les mettre en place, le canal Telegram, l'aide Facebook des pirates pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations, et tout ça est exactement sur le descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et vous verrez que vous avez même une formation offerte, le Best of 2023. Mes pirates adorés, merci des photos que vous m'envoyez quand vous avez retrouvé votre conjoint tête contre tête avec le sourire des enfants. Vous savez que je fais ce métier depuis 1999, certes pour gagner ma vie, mais c'est vraiment une passion, et les meilleurs moments, c'est quand vous m'envoyez une photo avec le sourire des enfants qui ne partiront plus une semaine sur deux. Grâce à vous, grâce à votre travail, vous êtes mes héros, mes pirates. Vous faites un travail de dingue, vous mettez en application, vous revenez ensemble, vous passez en phase 4, vous m'envoyez le sourire des enfants, vous m'envoyez vos sourires, vous envoyez le sourire de votre conjoint, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve toute la journée sur Telegram pour avoir des shorts, pour avoir des reels, des vidéos courtes, on va le dire en français, et des textes pour pouvoir continuer à mettre en application vos formations. Et ça, c'est bon pour vous, c'est bon pour vos enfants, c'est bon pour votre couple. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.